Mesdames, messieurs, quel immense plaisir, je mangeais ma paella tranquillement quand soudain j'ai reçu une notification Twitter pour me dire Marvel Studios Black Panther Wakanda Forever. Nouveau trailer de Black Panther Wakanda Forever, le second, on l'attendait, j'ai sorti un short ce midi pour dire potentiellement un trailer va arriver. Et bah là on a quoi à 15h? Le trailer. Je mangeais ma paella doucement les frérots, j'ai loupé 2 minutes de mon temps, voilà, j'étais en mode putain fait chier, j'ai pas reçu la notif, en fait si je l'avais reçu, c'est juste que bon bah ça sortit un petit peu en décalage. Bref, vous avez compris, je parle beaucoup trop pour rien. Nous allons donc dans cette vidéo réagir au trailer de Black Panther Wakanda Forever, au second trailer de Black Panther Wakanda Forever. C'est un plaisir parce que bien évidemment on va être présent pour en parler, pour en discuter surtout, pour voir un petit peu tout ce qu'il y a à voir. J'attends pas forcément beaucoup de ce trailer parce que honnêtement le premier était trop cool, très émouvant, impactant, il en disait plus ou moins sur l'ambiance du film. Celui-là je pense qu'il va être peut-être autant émouvant, si ce n'est peut-être différent, je sais pas, en tout cas on va check ça. Sans trêve de bavardage, on est directement parti pour la réaction au trailer de Black Panther Wakanda Forever, aka le 2 en fait, hein, t'as capté, allez go, go, on y est directement, pas de temps à perdre. Forcément on revient toujours sur le décès de Chadwick Boseman et de Black Panther du coup, hein, constamment, c'est normal. Namor. Seules les personnes les plus brisées. J'ai mis les sous-titres en français pour que tout le monde puisse comprendre, vu que je parle pas un mot anglais. Did not call him General or King. They called him Kukulkan, the feather serpent god. Wow. Him will risk eternal war. He's coming for the surface world. We know what you whisper. Eh, c'est des drones de... Waouh, c'est pas mal, hein. Ironheart. Waouh. Show them who we are. Oh, ça sent Black Panther. Est-ce qu'on va le voir? Ok, en vrai il y a pas mal de trucs à dire. Déjà premièrement, le trailer est beaucoup moins basé sur l'émotion qu'auparavant. On est toujours un peu sur un truc, mais on est beaucoup plus dans un trailer d'action plutôt qu'un trailer d'émotion. Là où le premier trailer était vachement dans l'émotion et essayait de nous captiver par la mort de Chadwick Boseman, etc. Là pour le coup on est sur quelque chose de bien plus différent, de bien plus dans l'action, véritablement. On en découvre beaucoup plus sur Namor, ça c'est vraiment cool. On voit Namor en action plus d'une fois, c'est trop cool. On le voit voler à un moment donné, voilà, on voit là, on découvre aussi, globalement, l'intrigue du film, ça va surtout être ça. Alors je pense que ce sera pas tout le film, mais je pense que ce sera quand même une grande base. Ce sera vraiment l'Atlantis ou les Atlantes contre les Wakandais et le Wakanda. Ça a l'air d'être un peu le truc du film. Lui étant vendu comme... Enfin, Namor étant vendu comme un dieu, un véritable dieu pour son peuple. N'est pas un roi, mais vraiment un dieu. Donc c'est pour ça qu'ils le vénèrent tous et qu'ils sont prêts à tout pour lui. Et ça c'est ouf. M'Baku, on voit que M'Baku par contre il va prendre un peu de... M'Baku pardon, il va prendre un peu d'importance et du poids de la bête. On sent qu'il va être présent. Tu vois, dans le trailer on voit un peu, voilà, il explique qui il est. Il a l'air de le connaître déjà un petit peu. Donc peut-être qu'il y a déjà un passif avec ça. Ou peut-être juste une histoire ou des légendes qui ont été racontées et que du coup lui est au courant. Donc du coup on voit que pour le coup M'Baku va avoir une petite importance supérieure en tout cas à Black Panther 1. Et ça j'en suis plutôt content parce que moi j'ai beaucoup apprécié le personnage dans le premier opus. Là le vol de Namor c'est incroyable. Alors ça reste un trailer et tout, mais juste de le voir comme ça représente vraiment Namor. Son petit slip là, ses ailerons, ses petites épaulettes, je sais plus comment on appelle ça, mais les petites ailes... faisant référence du coup au personnage. Et puis là on voit dans la fenêtre le reflet de la fenêtre qui veut péter tout. Et on a Ironheart. Alors ça c'est dingue, je m'attendais pas du tout. Mais on a un maxi reveal d'Ironheart. Et ce que j'aime beaucoup,
c'est qu'on a vraiment la vibe Tony Stark en elle. T'as la vibe du wouhou quand elle vole, tu vois, ça fait référence un peu à Tony quand il vole pour la première fois avec l'armure, et ça c'est top. On voit Namor de près, on voit que il a peur de rien, il est prêt à tout pour certainement se venger, alors de quoi on sait pas encore vraiment. Ça doit être ok. Je voulais voir ce que c'était, mais c'est une Dora Milaje du coup. Ouais, je pense qu'elle est prête à tout pour. Enfin, il est prêt à tout pour se venger peut-être de quelque chose en particulier qu'on découvrira dans le film. Mais on est sur un trailer plutôt très dans l'action. C'est incroyable. On voit des larmes, on voit beaucoup de tristesse. Je pense honnêtement que Chadwick Boseman, enfin du coup T'Challa, l'acteur étant décédé, il sera aussi décédé dans le film, ça c'est sûr, ça a été confirmé. En revanche, je pense que ce sera pas le seul décès du film. Je pense qu'on va avoir un truc plus impactant. Enfin, plus impactant, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, quelque chose qui va être autant impactant que décès, ou alors ça c'est l'image du décès lorsqu'on apprend que T'Challa est mort dans le truc, parce qu'on voit que M'Baku est là derrière, etc. Donc peut-être que c'est le moment du décès du coup de T'Challa dans le film. Même si j'émettrais l'hypothèse que Ramonda sera peut-être morte, je sais pas vraiment. Après, ça ferait peut-être beaucoup en vrai pour Shuri, parce que du coup, Shuri deviendrait la nouvelle Black Panther. Après, c'est ce qu'on a vu à la fin. Et globalement, je pense qu'on peut pas se tromper sur le design, etc. du costume. Je pense très certainement que c'est Black Panther. On va voir un peu après, on va un peu essayer de voir. Mais cette image-là aussi, elle est excellente. Hein. Voir Namor un petit peu voler et rush là-dessus, c'est très sympa, très bien fait. En tout cas, je trouve que c'est plutôt bien fait. Là on a le vaisseau du Wakanda, ici on a Ironheart du coup qui monte un peu son costume et sa première armure, et là on la voit sa première armure. Je pense que ça va être du made in un peu tranquillou quoi. Et Atuma ici, donc Atuma qui devrait être l'un des méchants aussi du film. Très très cool. Là voilà, on voit Ironheart voler dans son costume et ça fait très on va dire, ça fait très Tony Stark Iron Man. Et ça j'aime beaucoup la vibes. M'Baku, trop cool. Et puis là du coup on découvre notre cher et tendre Black Panther. Plutôt stylé, pour le coup plutôt stylé. Voilà, on voit que c'est une femme, hein. On a des côtés beaucoup plus, des traits beaucoup plus fins. Vraiment le style un peu, voilà, femme, disons, entre guillemets, sans que ce soit trop mal pris, mais c'est vrai que c'est des traits plus fins. Ça ressemble bien plus à Shuri qu'à M'Baku, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, je trouve ça trop cool, parce que c'est Shuri qui reprend le rôle, on va pouvoir voir ce que ça vaut, ce qu'elle est dedans. Moi, j'avais bien aimé le personnage de Shuri dans Black Panther, dans le rôle de Shuri. Maintenant, on va le voir aussi dans le Shuri la Shuri de Black Panther. Ça va être cool à découvrir, honnêtement, je pense que ça va être vraiment sympa. J'attends de voir, je me fais pas de fausses idées ou quoi, je me fais pas de faux espoirs. Je pense que ça va être trop cool, parce que ça reste un personnage que j'apprécie de base. Et honnêtement, ça va être trop cool de la voir un peu prendre du galon, se battre, voir un costume aussi upgradé par rapport au premier costume. Le combat face à Atuma, un combat contre Namor, même si je pense que là, ça va pas forcément être des gros 1v1, ça va surtout être un peu une Civil War où on va avoir des méchants et des gentils qui s'affrontent, les Atlantes, contre les Wakandais, ça va être globalement ça. M'Baku, je l'attends avec impatience, il a l'air trop chaud et ça fait trop plaisir. Et du coup là, le film sortira bel et bien alors le 11 novembre aux États-Unis. Normalement en France, s'il sort au cinéma, ça sera le 9 novembre. Même si pour le coup, je ne fais pas de doute, je pense qu'il sortira bel et bien le 9 novembre. Ça m'étonnerait qu'il ne sorte pas au cinéma. Mais voilà, on voit que le Wakanda va être attaqué et que finalement, il va y avoir pas mal de petits trucs où ça va se fight. Hein. Ça va se fight énormément. J'ai cru voir un vaisseau, ou en tout cas un drone de l'agence dans Miss Marvel. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, pardon. Si je retrouve le truc, je vous le dis, mais je me rappelle plus. Mais en gros, là, de Damage Control. Voilà exactement. Je trouve pas peut-être le même endroit ou l'endroit exact. Je crois que c'est lors du moment où Shuri, Okoye, elle est dans la voiture. Je crois que c'est à ce moment-là. Okoye est dans la voiture. Ça doit être là. Ça doit être vers là. Ça, ouais, ça m'a l'air d'être un drone. Effectivement, ça m'a l'air bel et bien d'être un drone. Ou alors c'est Ironheart. Ah, c'était Ironheart. Ouais, c'est peut-être plus Ironheart qu'un drone de Damage Control. Après, peut-être qu'ils seront là, hein, mais là, je pense que c'est plus Ironheart. On va vraiment découvrir Ironheart, hein, pour le coup, ça va être vraiment cool. Honnêtement, le film, il me hype de fou. C'est le dernier film de l'année. Il est très beau. Dans les costumes, dans l'ambiance, dans les décors, dans les effets spéciaux, ça a l'air plutôt pas mal. Moi, je suis conquis. Alors le trailer est vachement mis en action sur Namor, forcément c'était évident, hein, ça va être un peu le personnage qu'on va découvrir, donc c'était sûr. Mais honnêtement je suis trop chaud, écoutez les gars, très content de ce trailer, bien sûr, ça va dépoter, le film va être incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous votre avis là-dessus, si même ça vous plaît, si vous avez des attentes particulières, votre avis sur le trailer, mettez un pouce bleu aussi à la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et bien sûr, pour clôturer un petit peu ce film, toujours pour rendre hommage à Chadwick Boseman, Wakanda Forever les gars, des bisous.